Je suis vraiment excitée aujourd'hui. Il fait vraiment super beau. On est vendredi. J'ai fini mes clientes ce matin. Et là, je suis allée me chercher un lunch au Tim Hortons. Car vous savez, si vous suivez mes vlogs, le vendredi, souvent, c'est le lunch au Tim Hortons pour le dîner. Et là, je suis tellement excitée. Je me suis dit, quoi de mieux pour commencer un vlog qu'une dégustation du Tim? Parce que là, ils ont sorti des nouveautés. Puis j'avais envie d'essayer ça avec vous. Donc, ils ont sorti pour commencer des nouveaux cafés. Il y a un nouveau café infusé à froid, c'est vanille et noix de coco. Et moi, je tripe sur la noix de coco, donc je pouvais pas m'en passer, en fait. J'aimais beaucoup le noisette grillé, qui était infusé à froid aussi avec la mousse d'espresso. Là, c'est la même chose, mais c'est vanille et noix de coco que je suis pas capable de fermer. Fait qu'on teste ça ensemble, parce que je commence tout de suite, j'ai même pas goûté. J'avais vraiment hâte de goûter, mais j'ai attendu de me parquer avant de goûter. C'est très bon, mais je cherche le goût de la noix de coco. Honnêtement, il y a un petit arrière-goût de noix de coco, mais c'est vraiment très léger. Là, je vais juste enlever mon fleur pour manger mon wrap, pour pas tout me salir. Mais je dirais que c'est très léger comme goût de noix de coco. Limite, je le cherche. Un peu déçu pour ça, mais c'est très bon. Ça reste un café infusé à froid. Et j'ai commandé le nouveau wrap, c'est steak chipotle. Puis ça disait que c'est genre sauce chipotle steak avec des morceaux d'oignons frits. Moi, je tripe les oignons frits. Ok, c'est style genre burrito. Si vous avez déjà essayé au Tim, ils font maintenant genre des bols ou des burritos. C'est ce style-là, c'est pas le wrap comme les wraps genre bacon. C'est vraiment plus style burrito comme ça. Ils sont fermés les deux bouts. J'ai hâte de voir. Ok. Ça, c'est très, très, très bon. Lui, j'adore. Compagnie d'oignons encore. Très bon. Mais toujours pas pogné d'oignons croustillants. On aurait dit que je suis sûre que vous pensez aussi depuis un petit bout au Tim, ça fait dur. Sorry si tu travailles au Tim, tu fais une bonne job, mais en général, c'est plus difficile d'avoir nos lunchs qu'on veut au Tim Hortons chez soit qu'il manque de quoi, ou soit que c'est vraiment pas ce que tu as demandé. Puis en plus, je viens de savoir qu'ils ont comme discontinué. En fait, ils n'auront plus la sauce que j'aime le plus, miel moutarde. Moi, je suis une grande fan de sauce miel moutarde du Tim Hortons. Je mettais ça sur mes petites patates. Je mettais ça dans mes sandwichs. Puis là, ils viennent d'annoncer qu'ils n'en auront plus. Fait que je suis bien déçue. Mais bon, on va trouver autre chose. J'aime bien la sauce chipotle. Fait que c'est ça. Ça ressemble à ça à l'intérieur. Je sais pas si on voit un petit peu. C'est vraiment bon. Mais je m'attendais à plus goûter des oignons croustillants. Je pense que c'est ça qui m'a fait l'acheter. Fait que on en a plus le goûter. Mais mine de rien, c'est très bon. Fait qu'en fait, j'ai commencé ce vlog comme ça. Là, je vais pas tout jaser tout le temps, je vais manger pour vous m'entendez mastiquer. Mais je voulais commencer ça. Fait que bref, ça c'est très bon. Le café est très bon. Mais ça, je dirais pas que ça goûte la noix de coco. Un petit peu. Très léger que noix de coco. Mais c'est très bon. Un café infusé à froid avec de la mousse d'espresso. Fait que je vais vous laisser pour finir mon lunch. Et en fait, aujourd'hui, je commence une tournée de friperie. Ben, je dis tournée, il n'y a pas grand friperie Rimouski. Mais j'avais envie d'aller faire un tour dans les friperies. Je sais pas si je vais aller à la Pointe-au-Père. Parce qu'il y a tout le temps moins de choses, je trouve. Il y a plus les deux. Il y en a une qui est comme sur la rue. C'est quoi le nom de la rue? Je sais plus quoi le nom de la rue, là, mais c'est à côté du parc Beau-Séjour. Puis l'autre n'est pas loin non plus, sur la rue Michaud, je crois. Fait que je vais aller voir ça, les friperies, puis je vais vous montrer en fait des trouvailles que j'ai faites aux friperies dernièrement dans ce vlog-ci. Ça se peut que ce ne soit pas des trouvailles que j'ai faites aujourd'hui. Je vais essayer de vous montrer ce que j'ai trouvé dans les derniers mois dans les friperies. Parce que j'ai acheté quand même des morceaux dans les derniers mois, comme j'en ai une sur moi, une chemise que j'ai pris dans une friperie que je vais vous montrer tout à l'heure. Fait que je vais vous montrer ça dans ce vlog-ci, un peu mes trouvailles de friperie. Fait que si c'est une fan de friperie, ben reste à l'écoute. Continue à écouter ce petit vlog-ci parce que ça va être sur des friperies. On se voit tantôt. Fallait que je vous dise avant de rentrer à la friperie, après avoir mangé, que plus j'en bois, plus ça goûte à l'eau de coco. Je sais pas si c'est parce qu'au début, je goûtais pas genre le sirop de noix de coco. Plus je le bois, plus je goûte le petit goût de noix de coco. J'aime vraiment ça. Ça, c'est un gros coup de cœur. Moi, les cafés faisaient froid, là, avec la mousse expresso,
Ça, je tripe. Peu importe l'hiver, là, en ce moment, il fait moins 10. Hein, je prends mon café infusé à froid. Ça, je suis pas capable, on aurait dit. Donc, surtout que, tu sais, je mange tout le temps comme ça, un peu vite dans l'auto. Si je prendrais quelque chose de chaud, déjà que là, le soleil me plombe en face, j'aurais genre fois 1000 chaud. Fait que ça m'aide. Puis, il est vraiment bon. Faut vraiment que tu l'essayes, c'était la noix de coco. J'imagine que ça dépend comment la personne le fait aussi. Hein? On s'entend que Tim Hortons, des fois, ils mettent pas nécessairement tout ce qu'il faut dedans. Mais bref, petit retour. C'est très bon. Café infusé à froid aux noix de coco. Vanille noix de coco, excusez. Fait que je m'en vais à la friperie de l'Est. Je vais vous montrer. Je vais attendre, il y a un jour qui passe. Ça, on va voir. Ouais. Friperie de l'Est, on voit-tu? Ok la gang, on va se dire, j'ai fait des belles trouvailles aujourd'hui à la friperie de l'Est. Là, je vais voir à l'autre friperie sur la rue Michaud. Je vais vous amener avec moi. Friperie Michaud, c'est plus petit. Je sais pas si je vais filmer en dedans. Puis je vais sûrement pas essayer chez friperie Michaud parce que ça, les essayages sont vraiment minuscules. Fait que j'ai fait des belles trouvailles. Genre, j'ai hésité à des morceaux parce que je veux pas tout acheter non plus. Mais des fois, je trouve pas nécessairement plein de trouvailles. Faut vraiment que tu cherches de trouver des trouvailles en friperie. Faut que tu aies un genre de style que peut-être que tu cherches en particulier. Mais faut pas que ce soit difficile, hein. Friperie, faut que... en fait, moi, je cherche des morceaux qui sortent de l'ordinaire ou des choses que je cherche depuis longtemps puis que je veux pas payer cher en magasin. Genre, là, j'ai trouvé une veste de jeans comme longue, là, vraiment longue. Puis tu sais, ça vaut cher une veste de jeans, ça va te le dire maintenant. Puis je l'ai payé juste 20$. Elle est grande, hein, s'il vous plaît. C'est genre une grande veste de jeans oversize. Mais je l'ai pris. Fait que je suis vraiment contente. Elle était juste 20$. Puis tu sais, oversize, je vais pouvoir la mettre par-dessus des robes. Excusez-moi, ma comprendre. Par-dessus plein de choses. Fait que ça va être vraiment beau. Puis je pense que je vais la mettre par-dessus, mettons au printemps, par-dessus des robes et tout, là. Mais elle est genre full grande, là. Puis elle est longue, là. Mais longue. Tu sais, elle m'arrête pas juste en bas des fesses. J'en ai une qui m'arrête juste en bas des fesses. Puis elle m'arrête comme, je dirais quasiment aux genoux, genre. Fait que je suis vraiment contente. C'est peut-être parce que je suis petite aussi qu'elle m'arrête aussi loin, mais c'est vraiment une veste de jeans, c'est une longueur intéressante. Parce que souvent maintenant, les vestes de jeans qu'on trouve, c'est plus les vestes de jeans qui arrêtent à la taille. Puis moi, ben j'aime bien les vestes de jeans longues. Fait que je me suis comme lancée dans une veste de jeans longue. Excusez-moi, ça glissait puis j'avançais pas. Fait que c'est ça. Puis c'est ça. Mais j'en dis pas plus. Je vais vous montrer ça. Vous avez un petit peu dans ma vidéo que j'ai faite avant, tu sais, genre les essayages. Mais je sais même pas, écoute, je vous dis ça, puis je sais même pas si vous allez voir les essayages. Je sais pas si je vais les avoir mis dans le vlog. J'hésite à mettre les essayages ou vous montrer juste ça à faire entre chez nous pour les agencer avec quelque chose de, tu sais, qui fit, pour pas vous montrer ça avec ce que j'avais sur le dos aujourd'hui. Ah, je suis niaiseuse, je me suis parquée dans l'autre rue. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que c'est genre une petite rue étroite. Là, il y a un chat qui arrive. Je pense que je vais aller tout droit finalement. Mon Dieu que ça glisse. On va me parquer sur le bord d'une rue. C'est bien compliqué. On va me parquer ici. Ça, je peux sûrement me parquer. Je sais pas trop. Oh, c'est embêtant. Je sais pas ce que j'ai le droit de faire. Il y a tellement de neige partout. Je pense que je vais... Pas de parking. 1er novembre au 15 avril. Mais là... Bon, je vous reviens parce que là, il faut que je trouve un parking. C'est compliqué. On arrive à la deuxième friperie. Ça s'appelle, je sais pas comment. Ma pêche a encore été bonne. Ben bonne. J'ai trouvé, en fait j'avais trouvé 2 articles. Il y en a un que j'ai essayé qui ne faisait pas malheureusement, qui avait à la friperie, c'est ça les inconvénients. C'est que si la modèle ne te fait pas, ben c'est qu'il n'a pas en bonne grandeur, hein, on va se le dire. Mais c'était une veste qui ressemblait à une veste genre de Peyton Sawyer dans les frères Scott. Elle était incroyable. C'était large, mais elle était vraiment faite serrée. Fait que ça faisait pas, mais je vais vous la montrer. Ici, j'ai pris une photo. Fait que c'est cette veste-là, je la trouvais vraiment trop belle. J'ai regardé, puis il n'y avait pas
de modèles semblables dans une magasin grandeur. Mais j'ai trouvé une petite veste encore que je vais vous montrer en arrivant à la maison. Donc, je suis de retour des friperies. Là, finalement, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé demain parce que là, j'ai réalisé que j'ai passé vraiment beaucoup de temps dans les friperies. Mais je vais vous montrer, par exemple, la chemise que j'ai sur moi, que j'avais achetée dans la friperie il n'y a pas si longtemps. Donc, c'est cette petite chemise-là. Elle est longue. Moi, je la porte rentrée dans mes jeans. Comme ça ici, je vais aller vous montrer dans le miroir. Bonjour à tous, me revoilà pour vous montrer finalement vraiment mes dernières trouvailles de la friperie dans les derniers mois. J'en ai que c'était la semaine dernière, j'en ai que c'était le mois passé. Donc je vais mettre tout ça ici pour vous montrer qu'est-ce que j'ai trouvé, des petites perles rares que j'ai capotées quand j'ai vu en friperie, que j'ai pas pu m'empêcher d'acheter. Fait que reste à l'écoute, t'en montre ça. Premièrement, il y avait cette petite veste-là que j'ai trouvée, c'était au Village des Valeurs à Québec. Fait que c'est des petits boutons qui m'ont fait un peu chavirer. Je trouve que les petits boutons, ça fait un peu style ancien. Puis la couleur beige, puis elle était seulement 5,99. J'en revenais pas. Fait qu'au Village des Valeurs, pour vrai, à Québec, je suis pas de Québec, je suis à Rimouski, mais à Québec, c'est vraiment la place que je vais dans les friperies. Puis je trouve toujours des belles choses. Fait que ce petit veston-là, beige avec les petits boutons qui se portent très bien automne, hiver, printemps, toutes les saisons. J'ai pas trouvé toujours un ensemble avec ça. Fait qu'il est pas très long. Il arrête environ, je vais essayer de vous montrer ici. Fait que j'aime beaucoup. C'est genre ma première trouvaille que j'ai faite au Village des Valeurs. Mais pour vrai, sans joke, je trouve vraiment beaucoup de choses au Village des Valeurs à Québec. C'est juste de fouiller. Il faut que tu aimes fouiller si t'aimes magasin en friperie. Deuxième trouvaille, c'est ce genre de petit... je sais même pas comment l'expliquer. C'est comme un par-dessus. J'ai eu une passe que j'ai cherché des par-dessus qui attachaient comme au milieu. Je vais vous montrer là. En fait, il y a comme une petite épingle. Une épingle, c'est pas vraiment une épingle. C'est comme une attache. Comme ça. Fait que le veston, la petite veste est attachée seulement au milieu comme ça. Fait que je la trouve vraiment mignonne à vriller avec plein de petites couleurs. Puis je trouve ça vraiment pratique pour mettre dans des outfits, soit pour aller à des spectacles ou l'été tout simplement avec une camisole. Là, peut-être pas comme ça avec mon chandail de manche longue, mais je vous montre quand même qu'est-ce que ça donne. C'est une petite attache comme ça. Puis elle arrête environ aux fesses. Comme ça ici. Fait que deuxième trouvaille. Celle-là, il me semble que c'était à la friperie de l'Est à Rimouski. Je me souviens pas du prix, j'ai enlevé l'étiquette. Mais ça tournait autour de 10 $, il me semble. Fait que je trouve ça vraiment mignon. Puis j'aime ça le fait que c'est comme attaché au milieu. J'ai comme la recherche des petites vestons de même là, qui attachent au milieu avec des petites attaches. Je trouve ça vraiment mignon. Je trouve ça fait vraiment beau l'été avec des petits outfits. Genre ça, je le verrais avec une paire de jeans courtes justement, puis une camisole blanche ou noire en dessous. Je trouve ça vraiment beau. Puis ça rajouterait genre juste un petit détail vraiment plus funky à la tenue. Troisième trouvaille, j'ai trouvé une veste qui fait style un peu genre country. J'ai trouvé ça vraiment le fun d'en avoir une dans mon garde-robe. Fait que je l'ai acheté. Je l'ai trouvé à la friperie. En fait, c'est le centre d'entraide à Rimouski. Fait que couleur brune comme ça, avec les petits effilochés dans le bout. Il me semble que j'imagine ça avec une paire de jeans, même l'été, une paire de jeans courtes ou des jeans longues. Il me semble que ça va faire tellement des beaux. Ça va rajouter tellement un style différent des outfits. Là, encore une fois, je vous montre ça avec le chandail noir. Mais dans le fond, ça ressemble à ça. La texture, c'est comme un... Honnêtement, je sais jamais comment dire ça. Je pense que c'est comme du suède. Fait que c'est vraiment doux. Comme ça. Puis il y a des petites poches. Je vais peut-être vous montrer. On ne voit pas encore. On le voit comme ça. C'est vraiment effilé dans le bout. Fait que ça, c'était vraiment un must. Je vous laisse dans mon garde-robe. J'ai trouvé ça. Il était 15$ au centre d'entraide. Puis j'avais envie de l'acheter. Puis je trouvais que ça allait vraiment pouvoir acheter un look différent à mes outfits. Et je la trouve vraiment belle. Puis ça allait vraiment d'être une belle qualité, le tissu et tout. Les deux prochaines trouvailles, je pourrais dire que Marianne Plaisance, qui fait souvent des vidéos sur ses découvertes en friperie, probablement qu'elle triperait sur ces deux trouvailles-là. Genre, quand j'ai vu les vestons, je me suis dit « wow », puis j'ai pensé tout à Marianne Plaisance. Fait que le premier, c'est celui-là ici. Un veston comme ça, avec des petits boutons. Je sais pas c'est quoi la marque qui est inscrite ici. Ça s'écrit « fabriqué en France ». Comme ça ici. Fait que ça doit être un veston de qualité, mine de rien. En dedans, c'est comme tout en genre de... Voyons, en satin. Puis il est vraiment beau. Il est comme avec des teintes de rose. Puis moi, le rose, vous savez, c'est dans ma palette. Donc, j'ai hésité à m'en aller à l'acheter. Puis après ça, quand je suis retournée, j'ai fait non, je peux pas passer à côté. C'est vraiment genre une pièce comme très originale. Puis ça fait avec ce que j'aime. Puis il était seulement 24,97 le veston.
c'était grandeur médium. Fait que ce que j'aime peut-être un petit peu moins, c'est qu'il y a des épaulettes. Dans la vie, souvent j'enlève les épaulettes. Je dois avouer que dans les vestons, s'il y en a, j'essaie de les enlever. Ceux-là sont intégrés, fait que c'est pas grave. Je l'ai acheté pareil, puis je vais le porter. Puis il est quand même long. Il arrive comme à la mi-cuisse environ. Comme celui-ci. Fait que j'aime vraiment la couleur. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis un peu comme originale là, dans les tenues. Fait que, en tout cas, j'essaie de pas toujours porter le noir, qui est ma couleur que j'ai de prédilection, que je mets toujours. J'essaie d'avoir des accessoires plus comme funky pour ajouter à mes tenues. Puis ce veston-là, je le trouve vraiment beau. Puis je trouve que ça va pouvoir faire vraiment des beaux outfits originaux. Fait que, première découverte que je trouvais que ça pouvait faire parler, là, Marianne Plaisant, je suis sûre qu'elle triperait sur ce veston-là. Je suis sûre. Mais encore plus sur l'autre que je vous montre tout de suite. C'est celui-là! Non, genre, lui, c'est clair. Là. Genre, on a dit, je vois Marianne Plaisante là-dedans. Là. Genre, je l'ai vu à friperie, puis je me suis dit, OK, non, faut que je la jette. Genre, c'est vraiment, genre, une petite perle rare. Puis je suis sûre que Marianne Plaisante l'a racheté. Genre, il est comme vert libre. Là. Puis ça flash. J'aime tellement ça. Je sais pas si vous savez, là, mais moi, les couleurs qui flashent, c'est ma vie. C'est genre vraiment un beau veston long. Comme celui-ci. Lui, il me semble qu'il est un peu plus cher. C'était 28,97. Friperie de l'Est encore à Rimouski. J'ai oublié de le dire, le veston rose que j'ai mis avant, c'était la friperie de l'Est aussi. Fait que le veston vert, lime, écœurant, je vous montre ça. Il est vraiment long, il arrive comme à la mi-cuisse. Mais je le trouve trop beau. Il n'y a pas de poche, mais ça, non, il n'y a pas de poche. Mais genre, je ne pouvais pas l'acheter. J'envisage tellement de faire des beaux kits avec ça. J'ai vraiment hâte qu'on soit pas l'hiver, là. Dans l'automne, printemps qui s'en vient, je préfère des beaux kits avec ça. Très très hâte de le porter, de vous montrer des outfits avec ce beau veston vert libre. Fait que c'est sûr que Marianne Plaisante l'a racheté. Je sais pas si tu suis Marianne Plaisante, si t'aimes ça voir des trouvailles de friperie, elle va souvent magasiner dans les friperies. Elle montre toutes les trouvailles qu'elle trouve. Ça, je suis convaincue que ça aurait été une perle rare également pour elle. Mais moi, je capotais quand je l'ai vu. Autre trouvaille à la friperie de l'Est également. Je suis comme tombée sous le charme de ce genre de One Piece là. Je l'ai comme vu, puis sur le coup, j'ai fait « Oh wow! » Genre, j'ai comme capoté. Puis là, tu sais, je mets pas tant de One Piece dans la vie parce que je suis petite. J'ai comme... On aurait dit qu'entre mes seins puis mon bas de corps, c'est comme pas grand espace. J'ai pas un long tronc. Fait que c'est souvent dur de trouver des One Piece. Mais j'ai trouvé ce petit One Piece là. Puis j'ai trouvé tellement cute. Il est comme tout rouge, carotté blanc, carotté rouge et blanc. Comme ça. Je sais pas si on va le voir. Il est long. J'essaie de vous montrer. Il arrête genre... mettons, la longueur des pattes arrête à cheville. Mais genre, il est parfait. Je le trouve écœurant. Il est vraiment mignon. Puis lui, c'était 14,97. Fait que c'était médium. D'habitude, je prends large, mais je l'ai essayé. Puis il fait comme un gamme. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis j'imagine déjà le porter cet été, genre avec des beaux petits souliers blancs. Mes bottes blanches, ça va être vraiment beau. Mais je vais vous montrer aussi qu'est-ce que j'ai acheté, que je trouve qu'il ferait beau avec. Une genre veste de jeans. Je vous montre ça tout de suite. J'ai trouvé cette veste de jeans là qui est faite en... Il est écrit fabriqué au Bangladesh. En tout cas, bref. Une veste très très grande, on va se l'avouer. C'est dans la section taille plus. Mais je la trouvais belle, je la trouvais longue. Comme il n'y a pas des vestes de jeans souvent. Elle est très longue. Je sais pas si on le voit là. Elle arrête, je pense qu'elle m'arrête au genou, genre. Fait que je l'ai essayé. Puis écoute, ça fait un style oversize, mais moi j'aime ça, les styles oversize. Puis je me suis dit que ça peut être beau avec beaucoup de choses. Fait que c'est ça. Fait qu'elle est très longue. Puis je pourrais la mettre avec beaucoup de choses. J'essaie de vous montrer. Je sais pas si on peut voir à quel point elle est longue. On le voit-tu? Ouais. Arrête comme en bas des genoux. Fait que je me vois porter ça, me semble, avec plein de choses. Puis je trouve que ça fait vraiment un style plus oversize. Puis une veste de jeans, on s'entend que ça coûte cher normalement. Celle-là était juste 20 $. On va se dire, c'est vraiment pas cher. Fait que les vestes de jeans en friperie, pour vrai, j'en trouve vraiment souvent. Pas des vestes de jeans longues. Normalement, c'est des vestes de jeans courtes qu'on trouve en friperie. J'ai jamais trouvé de veste de jeans longue comme elle. C'est la première fois, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Mais mine de rien, des vestes, des vestons, je trouve que c'est de plus en plus des choses qu'on peut retrouver à petit prix. Une veste de jeans, normalement, honnêtement, comme ça, je l'aurais payé très cher. Je suis pas mal convaincue maintenant dans la vie de tous les jours. Mais 20 $, je me suis dit, c'est un must à avoir dans ma garde-robe, je peux pas passer à côté. Fait que même si c'est très grande, je trouve que ça fait vraiment un beau style. Ça peut être mis avec plein de choses. Puis je trouve qu'avec le genre de One Piece, ça fait vraiment trop beau. Comme ça. J'ai même déjà porté ça. Ouais, je suis vraiment convaincue de ce veston et de cette petite veste. J'aime vraiment ça.
Fait que c'était ça pour mes trouvailles de friperie de ce moment. J'ai une chemise aussi que j'ai trouvée, que j'ai oublié d'amener pour faire mon vidéo. Parce qu'elle est au lavage, je l'ai portée cette semaine. Et je vais vous mettre une photo ici. Mon Dieu, je me suis fait mal, excusez. Je vais vous mettre une photo ici. De la chemise, c'est une chemise que j'ai trouvée. Ça, c'était sur la Saint-Germain-Rimouski. Il y avait une boutique avant d'antiquité. C'était comme des choses, c'était beaucoup plus des meubles, mais il y avait un côté vêtements. Et j'avais trouvé cette chemise-là dans le côté vêtements qui était 15 ou 10, je pense, dollars. Puis était dans cette section-là. Puis ça, c'était une de mes grosses trouvailles de friperie. Je l'aime d'amour, cette chemise-là. Puis je la porte comme vous allez pouvoir voir avec des jeans. Rentrer dans le jeans ou je la porte des fois également avec des leggings noirs, mais je la laisse détacher à ce moment-là. Fait que je vais vous montrer une photo ici. Cette petite chemise-là, c'était un de mes gros coups de cœur de friperie. Et c'est ça. Fait que j'essaie beaucoup d'aller en friperie depuis plusieurs années. Je trippe à faire des recherches en friperie. Je sais pas toi si t'es dans ce mood-là. Mais en fait, quand tu vas en friperie, il faut que tu sois quelqu'un qui aime fouiller. Parce qu'on va se le dire, c'est pas t'arrives là, tu vois tout de suite ce que tu veux, il est dans ta grandeur. Parce que là-bas, c'est tu cherches un morceau, une perle rare. Ça se peut très bien que ce soit pas dans ta grandeur. On va se le dire, tu peux trouver quelque chose de super beau, mais qui va l'avoir en X small puis tu portes du X large. Je vais donner un exemple. Fait que c'est ça. Mais des fois, tu arrives sur des perles rares qui valent vraiment la peine, à petit prix, des choses que tu paierais cher normalement, mais vraiment à prix abordable. C'est moi, c'est ce que j'adore de magasiner en friperie. Puis je trouve que des fois, on aurait dit, j'ai l'impression que mes vêtements ont une histoire. Le fait de les prendre en friperie, je trouve ça vraiment génial. Fait que c'est ça. La semaine prochaine, je vais à Québec avec mon amoureux pour la Saint-Valentin. Puis c'est sûr, j'ai demandé qu'on aille au Village des Valeurs à Québec parce que je veux trouver d'autres trouvailles friperies. Fait que je vais vous revenir pour les prochaines trouvailles. Si vous aimez ça, ce genre de vidéo-là, n'hésite pas à mettre un j'aime à la vidéo, à me laisser un commentaire c'est quelle ta trouvaille préférée dans cette vidéo-ci que j'ai trouvée en friperie. Je suis vraiment intéressée à savoir c'est laquelle que tu trouves la plus haute. Soit la veste flash, le One Piece, la veste rose. Je sais même pas, je dirais ma pièce clé de ce magasin de friperie, c'est quoi? Ma préférée. Mais je pense que je dirais le veston Verline. Honnêtement, quand je l'ai vu, je suis tellement capotée, là. Là, j'étais là, avec mes cheveux. Oui, ça passe, c'est correct. Fait que je pense que c'est cette pièce-là, moi, ma pièce préférée de ma trouvaille friperie pour cette fois-ci. Fait qu'écris-moi en commentaire laquelle tu préfères et si tu as aimé ce genre de vidéo. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne Instagram également si tu veux voir. Des fois, je mets des choses au quotidien. Des fois, tu as des scoops que je dis pas tout de suite sur YouTube. Des fois que tu veux suivre tout le quotidien et tout. Et n'oublie pas également, si tu veux t'abonner à ma page de ma nouvelle compagnie de produits autour du bain, je te mets ça également dans le lien en bio. Fait que si ça t'intéresse d'aller voir les produits pour le bain, je t'invite à aller voir ça. Fait que je te dis à la prochaine. On va sûrement être pour un prochain vlog à Québec avec mon amoureux. Fait que j'espère que tu as aimé ce vlog-ci de trouvailles de friperie. Je te dis à bientôt. Bye bye!